Bonjour à tous, toujours en marge de cette Medcop Climat à Tanger, nous nous intéressons aujourd'hui à un point clé dans les projets climatiques et il s'agit bien évidemment de l'argent, du financement. Pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Madame Lamia Marzouki. Vous êtes directrice générale adjointe de la Casablanca Finance City. Bonjour. Également en face, Monsieur Benoît Leguet, vous êtes directeur général du Institute for Climate Economics. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, la première question est plutôt quantitative. Quand on parle de projets verts, de combien d'argent parlons-nous? Qu'est-ce que ça pèse? Alors qu'est-ce que ça pèse? Pour assurer la transition vers une économie bas carbone, il faudrait mobiliser au niveau de la planète à peu près 5 000 milliards de dollars par an. 5 000 milliards, alors ça peut sembler donner le tournis, mais j'ai quelques bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, ne rien faire contre le climat, de toute façon, ça coûte très cher. Deuxième bonne nouvelle, faire quelque chose ou ne rien faire au sens investir vert ou investir pas vert, de toute façon, ça va coûter à peu près le même prix. Donc la question n'est pas tellement de savoir combien ça coûte en tant que tel, mais combien coûteraient les scénarios alternatifs. Et là, la réponse est sans équivoque. On doit mobiliser ces 5 000 milliards par an, mais on doit le faire de toute façon. Alors justement, d'où vient cet argent? Parce qu'on parle de milliers de milliards de dollars. D'où vient l'argent qui finance ces projets de transition énergétique? Alors l'essentiel de ces 5 000 milliards va venir des économies nationales, c'est-à-dire des budgets nationaux et des ressources mises en œuvre par les pays. Une petite partie va provenir de transferts internationaux entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais également entre les pays du Sud, disons des transferts Sud-Sud. Mais l'essentiel viendra vraiment des politiques nationales mises en œuvre. C'est une des conditions d'ailleurs de mobilisation des ressources financières, mettre en place les politiques nécessaires au niveau national, mettre en place des normes, mettre en place un prix du carbone qui permet de générer la demande pour des projets verts. Alors justement, vous avez parlé de mobilisation. Quel est le rôle d'un centre financier pour drainer des financements qui vont vers ces projets de transition énergétique? Alors effectivement, il y a un certain nombre de centres financiers internationaux qui se positionnent en tant que place financière verte. C'est le cas de Londres, de Paris, qui ont lancé des initiatives de Green Financial Center. Nous, on pense que l'Afrique a besoin aussi de centres financiers verts, dont le rôle serait finalement de jouer le rôle de porte d'entrée pour les investisseurs internationaux et de permettre de faire matcher l'offre et la demande. Parce que les financements existent, les projets existent aussi. Alors bien sûr, il faut les rendre plus structurés, bancables, éligibles, mais ils existent. Et donc l'idée, c'est de les faire matcher. Et justement, un centre financier, c'est un écosystème qui permet la rencontre des opérateurs, des bailleurs de fonds, des institutions financières, mais également des sociétés de services qui permettent le renforcement de capacités dont a besoin justement l'Afrique. Alors, on parle de financement. Est-ce que ça se limite, votre rôle, au financement pour les acteurs étatiques ou plus généralisé pour les acteurs non étatiques également? Alors, en fait, Casablanca Finance City, pour parler du centre que je représente, c'est une initiative gouvernementale, publique-privée, qui a été lancée en 2010 par les autorités marocaines et qui vise à positionner Casablanca comme hub économique et financier. Alors, Casa Finance City offre la plateforme pour financer tout type de projets. Des projets publics-privés, des projets privés. Vraiment, c'est très ouvert. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Mais en tout cas, pour nous, le critère d'éligibilité pour Casa Finance City, c'est le fait d'avoir des projets qui soient africains, panafricains. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une réorientation des flux financiers présents en Méditerranée vers justement des projets qui contribuent à des objectifs climat, mais on parle de projets non étatiques, Monsieur Leguet? Alors c'est exactement le terme qu'il faut employer, réorientation. C'est-à-dire il ne s'agit pas forcément de mobiliser plus d'argent. Il faut mobiliser un petit peu plus d'argent, mais c'est à la marge. Mais il faut avant tout réorienter les flux financiers, c'est-à-dire s'assurer que des flux financiers qui partaient vers des investissements que je qualifierais de marrons, arrêtent de partir vers ces investissements marrons et partent vers des investissements verts. Pour finir, on va parler du Climate Finance Day. C'est
un gros événement. Hein. On parle d'un gros événement qui précède un encore plus gros événement, la COP22 bien évidemment, qui se tiendra à Marrakech en novembre prochain. Alors, c'est un événement pour faire le point, c'est un événement pour fédérer. Qu'est-ce que c'est exactement, Madame Marzouki? Oui, alors effectivement, Casa Finance City organise donc, le 4 novembre à Casablanca le Climate Finance Day, donc quelques jours avant la COP22 à Marrakech. Et l'objectif, c'est effectivement de faire le point, comme vous avez dit, sur l'avancement des engagements des acteurs internationaux, des acteurs financiers. Et l'objectif, c'est également d'étendre la communauté financière verte. Alors, cette année en particulier, comme la COP se déroule sur une terre africaine, le Climate Finance Day aura un focus spécifique qui est l'Afrique. Qui sera présent en fait? Que des acteurs financiers Alors, en fait, c'est effectivement la communauté financière, mais à la fois publique et privée. Vous aurez également, bien évidemment, des opérateurs économiques. Donc, on ne peut pas faire l'économie de l'économie réelle. Donc, c'est d'abord pour la communauté financière internationale, africaine, mais c'est aussi pour les autres opérateurs. Alors aujourd'hui, les partenaires qui sont avec nous, c'est d'abord Paris Europlace qui a organisé le Climate Finance Day l'année dernière. C'est également la Banque africaine de développement qui considère cet événement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme l'événement majeur de la finance climat cette année. C'est des grandes institutions comme la BEI, comme UNPRI, UNEP-FI, l'IDFC, la CGEM. Alors, oui, une question, Monsieur Le Guer, hein, pour finir. Pourquoi les financiers, enfin, la communauté financière s'intéresse-t-elle de plus en plus au climat? C'est une réelle opportunité, il y a des risques, pour parler votre langage un peu. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans le vert? Alors si vous me demandez mon avis, oui, je vais vous dire ça vaut la peine d'investir entre guillemets dans le climat. Et en fait, lors du Climate Finance Day, typiquement, l'objectif c'est de réunir l'ensemble des maillons de la chaîne financière, c'est-à-dire les assureurs, les investisseurs, les banquiers, les régulateurs, j'oublie peut-être quelques maillons. Tous ces acteurs ont un point commun. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, ne rien faire contre le climat, ça va coûter cher. Quand vous dites ça à un investisseur, il se dit « Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la valeur des actifs que je détiens aujourd'hui? Quelle est la valeur demain, dans 20 ans, 50 ans, etc. » Pareil pour un banquier. Inversement, je vous ai dit, ça ne coûte pas tellement cher de faire vert par rapport à pas vert. Donc il y a une notion d'opportunité, des opportunités à saisir dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique. Si on ne fait pas cet effort aujourd'hui, j'ai bien peur que dans 20 ans ou 50 ans, a fortiori, il soit trop tard pour le faire. Donc j'aurais tendance à dire, au XXIe siècle, la finance devra être verte ou ne sera pas. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.